entendu la question avant même qu'elle soit prononcée, et elle a frappé comme une porte qu'on ouvre d'un seul coup dans le silence. Ce dimanche, on t'a demandé qui t'avait formé, et le mot est resté suspendu dans l'air comme s'il cherchait ton nom avant de le trouver. Ce que tu portes n'est pas un hasard, et ce que tu ressens n'est pas une fatigue ordinaire. Reste là, parce que cette parole vient mettre de l'ordre dans ce qui a été confus. Il y a des jours où ton corps sait avant ton esprit, et tu le sens dans ta poitrine quand tu essaies de répondre trop vite. Tu regardes peut-être ton téléphone dans une pièce calme, avec la lumière du soir sur le mur, et quelque chose en toi refuse les explications faciles. Tes épaules gardent le poids de mots que tu n'as pas dit, et ta respiration devient courte quand les autres parlent de toi sans voir le chemin qui t'a construit. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une mémoire de passage. Tu n'as pas traversé tout cela pour être réduit à une étiquette. Tu n'as pas été façonné par hasard. Tu as été travaillé dans le secret, là où personne n'applaudit et où l'âme apprend à tenir debout. Et quand le monde demande qui t'a formé, il demande sans savoir qu'il touche à quelque chose de sain. Il y a une différence entre être observé et être compris. Il y a une différence entre être mentionné et être reconnu. Toi, tu es en train d'être reconnu. Ce que tu vis maintenant annonce plus qu'une simple réponse à donner. Tu vas comprendre pourquoi certaines étapes ont été lentes, pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes, pourquoi certaines voix se sont retirées au moment précis où tu avais besoin de silence. Tu vas voir que la formation dont tu viens n'était pas une punition, mais une préparation. Tu vas aussi discerner pourquoi ton esprit a commencé à devenir plus sensible aux faux accords, aux pressions inutiles, aux paroles trop rapides. Le fil n'était pas cassé, il était en train d'être tendu pour porter quelque chose de plus juste. Comme une graine sous la terre qui ne voit pas encore la lumière, mais qui déjà reçoit sa forme. Comme un vêtement cousu à la bonne taille, alors que personne ne connaît encore la personne qui le portera. Il y a des chemins que l'on ne comprend qu'en regardant derrière soi, et ce chemin-là, tu ne le comprends pas pour le regretter, tu le comprends. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Pour ne plus te perdre. Le message est simple, mais il n'est pas petit. Ce qui t'a formé n'a pas échoué. Ce qui t'a formé t'a préparé. Imagine une cuisine silencieuse, une tasse encore tiède sur la table, et toi debout sans savoir pourquoi ce souvenir revient. La scène est ordinaire, mais ton intérieur ne l'est pas, parce que tu revois en un instant des périodes où tu apprenais à rester sans soutien visible. Tu te souviens peut-être d'une chaise vide, d'une conversation interrompue, d'un pas dans le couloir, après lequel tu as compris que certaines choses devaient mûrir dans l'invisible. Ton ventre se serre quand tu te rappelles ces instants, non pas parce qu'ils étaient vains, mais parce qu'ils t'ont demandé plus de force que tu ne pensais en avoir. Tu n'as pas toujours eu les mots, alors ton silence a parlé pour toi. Tu n'as pas toujours eu la porte ouverte, alors ton attente a appris la patience. Et maintenant,
Quand quelqu'un te regarde en surface, il ne voit que le résultat. Mais toi, tu connais la couleur de la nuit où cela a pris racine. Ce que les autres appellent retard était souvent une protection. Ce que tu appelais vide était souvent un atelier. Le secret de cette heure est là. Dieu travaille sans bruit quand il construit quelque chose qui doit tenir. Alors, ne méprise pas ce qui s'est fait dans l'ombre. Ce qui est né dans le secret ne dépend pas du bruit pour être vrai, et c'est pour cela que ta réponse ne peut pas être superficielle. Elle doit venir du lieu où tu as été réellement façonné. Tu n'as jamais été quelqu'un de superficiel, et c'est précisément pour cela que certaines choses t'ont pesé plus fortement que les autres. Quand une parole est fausse, tu le sens dans le ventre avant de pouvoir l'expliquer. Quand un environnement se vide de paix, tu le perçois dans la nuque, dans les épaules, dans cette petite tension qui ne te quitte pas. Il y a en toi une écoute qui n'est pas commune, et cette écoute te rend plus vulnérable au désordre, mais aussi plus attentif à la vérité. Tu n'es pas trop sensible pour rien. Tu es sensible parce que tu as été entraîné à reconnaître ce qui ne nourrit pas. Cela ne te rend pas supérieur, cela te rend responsable. Dans ta vie, il y a eu des phrases qui semblaient bénignes, mais qui laissaient une marque, des regards qui n'expliquaient rien, mais qui te poussaient à te replier, des attentes silencieuses qui te faisaient douter de ta place. Alors tu as appris à observer, à prier en marchant, à mesurer l'atmosphère d'une pièce avant d'y déposer ton cœur. C'est une forme de discernement en train de naître. C'est aussi une fatigue qui s'est installée quand tu as dû porter plus d'interprétation que de repos. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est le signe qu'on t'a préparé à lire autrement ce que les autres traversent sans le voir. Et ce que tu discernes aujourd'hui n'est pas là pour t'isoler. C'est là pour te garder fidèle à ce qui est vrai. La pression a parfois essayé de te faire répondre avant d'être prêt, et tu l'as senti dans la rapidité avec laquelle certains voulaient te classer. Il y a des personnes qui aiment les étiquettes parce qu'elles leur évitent de regarder le travail caché. Il y a des conversations qui veulent un nom simple, alors que ta route a été longue et nuancée. Tu as peut-être souri sans corriger, puis tu es rentré chez toi avec ce goût étrange d'inexactitude dans la bouche. Le téléphone peut rester posé sur la table pendant que tu hésites à répondre, non par peur des gens, mais parce que ton cœur n'accepte plus les versions rapides de ton histoire. Tes mains cherchent parfois une distraction, mais ton esprit revient au même endroit, comme si une vérité insistait doucement. Ce n'est pas le moment de t'expliquer au monde entier. C'est le moment de ne pas trahir ce que tu sais déjà intérieurement. Le texte de ta vie n'a pas été écrit pour plaire aux lecteurs pressés. Et plus tu te laisses presser, plus tu perds la nuance de ce qui a été forgé en toi. Il y a une forme de violence dans les réponses trop rapides. Il y a aussi une grâce dans le refus de simplifier ce que Dieu a travaillé avec patience. Alors garde ton axe. Ne donne pas aux voix impatientes le pouvoir d'interpréter ta saison. Quand tu entends la question sur qui t'a formé, elle réveille aussi quelque chose de plus ancien que la question elle-même. Elle touche à une mémoire de conduite, comme celle d'un enfant qui suit une voie dans un lieu vaste sans encore comprendre la destination. Cela ressemble à ce que vécut Samuel lorsqu'il entendit son nom dans la nuit et dut apprendre à distinguer l'appel de Dieu du bruit ordinaire de la maison. Toi aussi, tu as connu des moments où il fallait apprendre quel son méritait ton attention. Il y avait peut-être autour de toi des habitudes, des attentes familiales, des prudences anciennes, et au milieu de tout cela, une voix plus discrète appelait ton vrai nom. Tu n'as pas toujours répondu parfaitement, mais tu as répondu. Tu t'es levé intérieurement alors que d'autres dormaient encore dans leur certitude. Tu as senti que certaines choses n'étaient pas faites pour être absorbées sans examen. C'est pour cela que le mot « former » te parle autant. Il ne désigne pas seulement une compétence, il désigne une vocation en maturation. Comme Samuel, tu as dû apprendre que le premier mouvement n'est pas toujours l'explication, mais l'écoute. Et ce que tu as appris dans la nuit te sert maintenant dans le jour. La question que le monde te pose est plus profonde qu'elle n'en a l'air.
Elle veut savoir quelle voix t'a rendu solide. Et cette voix n'a pas crié. Elle a appelé. Elle a attendu. Elle t'a gardé. Si tu fais semblant de n'avoir rien perçu, le cycle recommence d'une manière plus fatigante encore. Tu te retrouves à répéter les mêmes hésitations, les mêmes compromis, les mêmes tentatives de plaire à des yeux qui ne savent pas lire la profondeur. Le cœur se refroidit quand il refuse la vérité trop longtemps. La paix devient plus rare, comme une eau qu'on laisse s'échapper d'une jarre fendue. Et alors, au lieu d'avancer avec clarté, tu commences à accumuler du bruit intérieur. Tu sais déjà ce que cela fait. Le sommeil devient moins léger. Les pensées se collent les unes aux autres. Les gestes les plus simples prennent un poids inutile. Ce n'est pas une menace, c'est un coup. Tout ce que tu refuses de reconnaître finit par demander plus d'énergie à porter. Mais ce que tu reconnais à temps devient un chemin de délivrance tranquille. Il y a des vérités qui ne frappent pas comme un tonnerre. Elles reviennent comme une évidence qui refuse de partir. Celle-ci est de celle-là. Tu as été formé par une main que les circonstances n'ont pas détruite. Et plus tu te tiens dans cette vérité, moins tu laisses les confusions parler à ta place. Ce qui n'a pas de racine en toi ne peut plus décider pour toi. Ce qui t'a façonné réclame maintenant ton accord. Alors, écoute bien, parce qu'il y a une clarté qui commence à se déposer. Si, pendant ces paroles, l'un de ces signes a touché ton intérieur, si ton souffle s'est adouci, si ta poitrine a cessé de lutter une seconde, écris 888 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas une formule magique, c'est un signe simple d'accord, comme une petite porte qui s'ouvre sans bruit. Ce que tes doigts écrivent devient un oui discret, mais réel. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce geste ne change pas Dieu, il te replace toi au bon endroit, là où la reconnaissance devient consciente. Et si tu le fais, tu ne fais pas seulement écho à une idée, tu poses une trace de ce que tu viens de recevoir. Garde cela simple, garde cela vrai. Le signe n'est pas là pour t'impressionner, il est là pour t'aider à tenir la parole qui t'a rejoint. Et maintenant, nous allons plus loin, parce que la question ne concerne pas seulement ton passé. Elle touche à la manière dont tu restes fidèle à ce qui t'a façonné quand personne ne regarde. Le vrai combat n'est pas seulement autour de toi, il est aussi dans ce que tu acceptes d'appeler normal. Tu as appris à fonctionner avec des habitudes qui demandaient beaucoup d'efforts et peu de paix, et cela t'a semblé longtemps être de la force. Pourtant, quelque chose en toi commence à refuser cette définition. Tu sens que continuer à tout supporter sans discernement n'est plus une preuve de maturité. C'est souvent ainsi que l'ancien rôle tente de rester en place. Il se présente comme responsabilité alors qu'il est parfois simple surmenage de l'âme. Tu connais ce moment où tu es assis dans une voiture immobile ou près d'une fenêtre ouverte et où le silence te montre que ton cœur n'est plus d'accord avec ce que tu fais par habitude. Cette gêne n'est pas là pour te troubler, elle est là pour te réveiller. Le plus difficile n'est pas de voir le problème, c'est d'accepter que la familiarité ne soit pas une preuve de justesse. Ce qui a formé ton image extérieure n'a pas forcément formé ta paix intérieure. Et désormais, cette paix demande à être entendue. Elle ne réclame pas une explication brillante, elle réclame une réponse honnête. Ce que tu appelles parfois prudence cache peut-être une peur plus profonde de perdre le contrôle. Tu as appris à anticiper les réactions, à gérer les attentes, à t'ajuster assez vite pour éviter les frictions. Dans bien des cas, cela t'a protégé. Mais cette stratégie devient lourde quand elle commence à gouverner toute ta manière d'exister. Le cou se raidit, la mâchoire se serre, les pensées veulent tout vérifier avant même que tu aies respiré. Alors tu crois réfléchir, mais tu te défends. Tu crois discerner, mais tu te fatigues à maintenir une image stable. La racine de tout cela peut être simple et exigeante à la fois. Tu ne veux plus être surpris par la vie. Pourtant, la vie de foi ne commence pas dans le contrôle. Elle commence dans l'accord. Ce n'est pas un jugement sur toi, c'est une lecture juste de ce qui t'a accompagné.
Et quand cette racine est nommée, elle perd déjà une partie de son pouvoir, parce que ce qui n'est plus confus peut être présenté. Ce qui est présenté peut être remis. Et ce qui est remis n'a plus besoin de diriger ta respiration. Il y a une guerre discrète entre ce que ton esprit explique, ce que ton corps porte et ce que ton esprit profond perçoit. Ton esprit rationalise pour garder la cohérence. Ton corps, lui, réagit avant même que la phrase soit finie. Et au milieu, il y a une perception plus silencieuse qui sait quand quelque chose n'est plus juste. Tu l'as connu dans une réunion où tout semblait correct, mais où tu voulais déjà rentrer. Tu l'as connu dans un message reçu au mauvais moment, ce petit décalage qui n'est pas de la paranoïa, mais un malaise que tu ne peux pas nier. Tu as peut-être dit intérieurement « Je ne peux pas continuer comme ça », sans oser le formuler à voix haute. Cette phrase n'était pas une fuite. C'était une limite saine qui se dessinait. Il faut de la douceur pour ne pas confondre l'angoisse avec le discernement. Il faut aussi du courage pour reconnaître que tout ce qui te trouble n'est pas forcément un danger, mais que tout ce qui t'épuise n'est pas forcément ta mission. Le corps révèle souvent ce que le discours retarde. Et quand tu laisses cette révélation parler, tu commences à vivre plus vrai. Certaines ambiances tirent sur ton âme, comme un vêtement trop serré. Une salle pleine de bruit, une conversation qui minimise ce que tu portes, un regard qui te presse de redevenir l'ancien toi, tout cela laisse une empreinte que tu ressens même après être sorti. Tu rentres chez toi avec cette sensation de poussière intérieure, comme si quelque chose s'était accroché à ta paix sans y être invité. Ce n'est pas forcément malveillant, mais ce n'est pas neutre. Il y a des contextes qui ne résistent pas à ta transformation parce qu'ils bénéficiaient de ton ancien silence. Ils préféraient ta discrétion à ta vérité. Maintenant, quand tu t'éloignes un peu, tu vois mieux ce qui drainait ta force et ce qui te rendait plus petit que tu ne l'étais. Cela ne veut pas dire que tu dois soupçonner tout le monde. Cela veut dire que tu dois regarder ce qui te laisse en paix et ce qui te vide sans t'apporter de fruits. La maturité spirituelle ne te rend pas dur, elle te rend lucide. Et la lucidité est une forme de protection quand elle est habitée par la paix. Tu n'es pas en train de devenir distant, tu es en train de devenir précis. Ce qui t'a formé t'apprend aussi à reconnaître ce qui ne te correspond plus. L'opposition n'a pas besoin de te briser pour te ralentir. Il lui suffit souvent de t'épuiser par petites doses, de t'occuper avec des urgences moins importantes, de te donner l'impression que tout est urgent, sauf l'essentiel. Tu l'as vu dans les journées remplies, qui n'aboutissent à rien, dans les messages qui réclament ton énergie sans nourrir ton appel, dans cette sensation de courir à l'intérieur même quand tu restes immobile. Le lendemain ressemble au précédent, et pourtant quelque chose d'invisible s'épaissit. Ce mécanisme n'est pas spectaculaire, c'est justement pour cela qu'il est dangereux. Il te fait confondre mouvement et direction, agitation et fruit. Mais il y a une grâce dans le ralentissement quand il vient de Dieu. Il t'arrache parfois à une cadence qui t'usait au nom de la fidélité. Il t'apprend qu'une journée bien orientée vaut mieux qu'une semaine saturée. L'ennemi de ta clarté n'est pas toujours une attaque visible, c'est souvent une dispersion habile. Alors aujourd'hui, tu peux nommer ce qui essaie de te décentrer. Tu n'as plus besoin de le vénérer comme une obligation. Tu peux le regarder comme ce qu'il est, un bruit secondaire face à une parole principale. Et voici le moment où quelque chose change vraiment dans ta manière d'entendre. Tu cesses de négocier avec ce qui t'a déjà été montré plusieurs fois. Tu ne demandes plus à la confusion de t'expliquer ce qu'elle fait dans ta maison intérieure. Tu ne t'excuses plus d'avoir perçu trop tôt ce que d'autres n'ont compris qu'après coup. Il y a une dignité dans le fait de reconnaître la main qui t'a formé, même quand le monde veut réduire ton histoire à une suite d'événements isolés. Tu vois maintenant que chaque détour a laissé une marque, chaque attente a creusé une capacité. Chaque silence a travaillé ta résistance. Tu n'es pas arrivé vide à cette heure. Tu y arrives chargé de traces qui ont du sens, et ce passage devient plus clair encore quand on regarde l'image centrale qui accompagne toute cette parole. C'est comme un atelier fermé, où l'on entend enfin le dernier coup porté à la pièce juste. C'est comme une terre retournée,
qui n'est plus cachée à elle-même. C'est comme un verrou qui cesse de résister quand la clé est enfin la bonne. Tu n'as pas besoin de forcer ce seuil, tu as besoin de le reconnaître. Et quand tu le reconnais, tu commences à marcher autrement. Imagine maintenant une porte de bois que personne n'ouvre depuis longtemps, et pourtant la lumière passe déjà sous le seuil. Tu restes devant elle comme devant un lieu ancien, non parce que tu doutes de ce qu'il y a derrière, mais parce que tu sens que l'heure de l'ouverture est venue. Il y a dans cette porte l'image de ce qui a été gardé, protégé, parfois retardé, pour ne pas être exposé trop tôt. Tu te souviens peut-être d'une saison où tu avais l'impression d'être mis à l'écart, alors qu'en réalité, tu étais préservé. Le silence de cette période a travaillé en profondeur, comme une charnière invisible qui fortifie ce qui doit ensuite s'ouvrir sans casser. Ton corps se détend quand tu regardes cette image, parce qu'une partie de toi sait déjà qu'elle parle de toi. Le souffle descend, les mains cessent de chercher quelque chose à faire, et l'esprit se met à attendre sans panique. Ce n'est pas un enfermement, c'est une réserve. Ce n'est pas une mise à distance définitive, c'est un temps de maturation. Beaucoup ont cru que tu n'avançais pas. En réalité, tu étais gardé pour un moment où l'ouverture devait être juste. La porte n'a jamais cessé d'être une porte parce qu'elle était fermée. Elle attendait seulement la bonne main. Et cette patience a façonné ta manière d'aborder le réel. Ce qui a été protégé en toi ne l'a pas été par hasard. Il y a eu des choses que tu n'aurais pas supportées trop tôt, des responsabilités que tu aurais prises avec trop de peur, des réponses que tu aurais données avec trop d'angoisse. Le retard apparent a été une forme de sagesse. La fermeture a été un rempart. Quand tu regardes en arrière, tu peux voir des moments où une opportunité manquée t'a en réalité sauvé d'une confusion plus grande. Le monde appelle cela échec parce qu'il ne voit pas la main qui garde. Mais toi, tu commences à comprendre que tout seuil n'est pas une punition. Parfois, c'est une protection bienveillante. L'image de la porte parle aussi de toi quand tu veux entrer dans une saison avant d'avoir acquis la stabilité nécessaire. Il faut alors apprendre à attendre sans se blesser soi-même. La patience n'est pas la passivité, c'est la fidélité à ce qui se prépare. Et ce qui se prépare en toi demande plus de profondeur que d'urgence. Tu n'es pas en train d'être oublié, tu es en train d'être mis à l'heure juste. Il y a des jours où la porte semble immobile, et pourtant l'espace autour change. Tu remarques une clé sur la table, une ombre plus nette au sol, une agitation qui tombe d'un coup dans la pièce. Ce sont des signes de mouvement, même si la poignée n'a pas encore tourné. Dans cette image, tu comprends que le premier changement n'est pas toujours ce que les autres voient. C'est souvent la cessation du conflit intérieur. Tu cesses de pousser là où il fallait attendre. Tu cesses de reculer là où il fallait simplement regarder en face. Tes épaules descendent, tes pensées cessent de courir en rond, et un calme réel remplace la tension de l'anticipation. Cette porte n'est pas seulement devant toi, elle est en train de devenir familière. Ce qui te semblait inaccessible devient lisible. Ce qui te semblait figé commence à respirer. Et dans ce léger mouvement, il y a déjà une réponse. Tu n'as pas besoin d'une preuve dramatique pour savoir que quelque chose s'ouvre. Tu as besoin d'une fidélité tranquille pour rester là quand cela commence. La vie spirituelle avance souvent ainsi, par de petites fissures de lumière avant les grandes ouvertures. Et quand elles apparaissent, elles ne crient pas, elles t'appellent. Le moment où la porte commence à céder est aussi le moment où ton cœur apprend à ne plus tout interpréter comme une résistance. Ce qui paraissait refus était parfois préparation. Ce qui paraissait silence était parfois un espace de mise en forme. Tu as peut-être cru que le ciel te contredisait alors qu'il t'invitait à attendre l'alignement. La nuance est importante, parce qu'elle change ta manière d'habiter l'attente. Si tu vois la fermeture comme un abandon, tu te fatigues à l'intérieur. Si tu la vois comme un atelier, tu récupères de la paix. Le vieux récit te disait « il faut forcer ». Le récit qui naît maintenant te dit « il faut reconnaître ». Il faut reconnaître la main, reconnaître le temps, reconnaître la forme que ta vie a prise.
Et dans cette reconnaissance, la peur perd du terrain. Tu n'es plus en train de te demander si tu comptes. Tu es en train de découvrir comment tu as été préparé. La porte, au fond, n'était qu'un symbole visible de ce qui se passait déjà en toi. Si ce que je dis touche ce lieu précis de ta conscience, écris Uvejo Isso dans les commentaires. Écris-le parce que la reconnaissance a besoin d'une trace simple pour ne pas se dissoudre dans l'impression du moment. Ce court mot n'est pas une formule, c'est une manière de dire que la lumière a atteint quelque chose en toi. Quand tu l'écris, tu rends visible l'accord discret que ton cœur a déjà commencé à vivre, puis reviens vers moi, sans quitter le fil de ce que tu viens de comprendre. Le plus petit geste peut garder une grande vérité, et cette vérité n'est pas un concept à admirer de loin, c'est une clé à tenir. Elle t'aide à ne plus parler de ta vie comme si elle avait été seulement interrompue. Elle t'aide à dire qu'elle a aussi été gardée. Reviens maintenant à cette image de la porte, parce que la suite te montrera ce qui se passe quand l'intérieur cesse de lutter contre l'ouverture. Et ce passage te prépare à vivre la réponse sans la violenter. Il y a une manière de revenir à soi qui ne ressemble pas à une grande démonstration. Tu te réveilles, tu regardes la lumière sur le rideau et tu sais que tu ne veux plus courir après ce qui t'éparpille. Tu prends ton café en silence ou tu restes quelques minutes assis sans ouvrir immédiatement les messages, et cette lenteur nouvelle devient un choix. Tu commences à comprendre que le premier acte de fidélité n'est pas de tout résoudre, mais de ne plus te disperser. Le corps le sent aussi, parce qu'il y a moins de tension dans la mâchoire, moins de compression dans la poitrine, moins de fébrilité dans les mains. Une paix modeste mais réelle commence à reprendre sa place. Ce n'est pas spectaculaire. C'est précisément pour cela que c'est solide. Dans ces gestes simples, la formation reçue devient une manière de vivre. Tu ne l'approuves pas, tu l'habites. Tu n'as plus besoin de convaincre ton propre cœur que le chemin est sérieux. Le chemin le sait déjà. Et quand le quotidien devient le lieu de cette fidélité, la vérité cesse d'être théorique. Elle devient chair, respiration et direction. Tu n'as pas besoin d'ajouter du bruit à ta journée pour lui donner du sens. Au contraire, tu découvres qu'un silence habité vaut mieux qu'une agitation qui te décentre. Il y a une pratique très simple qui se dessine ici. Avant de répondre, tu t'arrêtes une seconde et tu laisses ton intérieur dire vrai. Tu regardes ce qui se passe en toi avant de laisser sortir la première réaction. Cela peut sembler minuscule, mais c'est une discipline de retour. Quand tu fais cela, tu empêches l'ancien réflexe de gouverner ta bouche. Tu donnes à la paix une place avant l'explication. Et ce petit intervalle change tout, parce qu'il met de l'espace entre la pression et ta réponse. Tu n'es pas en train de devenir lent pour le plaisir d'être lent. Tu deviens exact. L'exactitude est une forme de respect pour ce que tu as reçu. Elle empêche que la vieille confusion prenne le volant. Elle t'apprend à ne pas dire oui trop vite quand ton âme dit non. Elle te rend à la mesure juste. Il existe aussi une autre pratique qui accompagne cette heure. Nommer ce qui te nourrit et ce qui te vide. Tu peux le faire en regardant la journée comme on regarde une table après le repas, pour voir ce qui a vraiment donné force et ce qui n'a laissé qu'un goût de trop-plein. Certaines conversations apportent de l'oxygène, d'autres laissent la poitrine plus lourde. Certaines tâches fatiguent, mais bâtissent, d'autres fatiguent et dispersent. Tu apprends à faire la différence sans dureté. Cette distinction n'est pas un luxe. C'est une manière de protéger la clarté que tu reçois. Le monde t'a souvent appris à supporter sans mesurer, mais la sagesse t'apprend à discerner sans accusation. Quand tu nommes ce qui t'éteint, tu reprends une part de responsabilité que personne ne peut exercer à ta place. Quand tu nommes ce qui te relève, tu reconnais aussi la source de ta stabilité. Rien de tout cela n'est théâtral. C'est une hygiène de l'âme. Et cette hygiène devient une autre forme de réponse à la question sur ta formation. Tu commences à comprendre que certaines limites sont en réalité des soins. Une réponse repoussée, une reine. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment.
Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.